Nous sommes en 2003. Le décor est planté. L'année où tout a commencé pour un jeune prodige du football. Un jeune Cristiano Ronaldo, portant le poids d'une nation sur ses épaules, foule la pelouse sacrée. À seulement 18 ans, il est déjà perçu comme un espoir pour le futur du football portugais. C'est sa première apparition pour le Portugal, un moment que chaque jeune joueur rêve de vivre, mais pour Ronaldo, c'est le début d'une carrière qui changera le visage du football. Il n'a que 18 ans. À cet âge, beaucoup sont encore en train de découvrir leur chemin, mais Ronaldo est déjà sur le point de marquer l'histoire. Son visage juvénile, marqué par la nervosité et l'ambition, laisse entrevoir la légende qu'il est sur le point de devenir. Chaque mouvement, chaque dribble, chaque passe est scruté par des millions de fans et d'experts. Ses débuts, un match amical contre le Kazakhstan, marquant le commencement d'une aventure extraordinaire. Une aventure qui ne se limite pas à un simple match, mais qui s'étend sur des années de dévouement et de passion. Une aventure qui le verra graver son nom dans les annales du football. Chaque but, chaque victoire, chaque défaite fait partie de cette épopée. Une aventure qui inspirera des millions de personnes à travers le monde. Des jeunes joueurs rêvant de suivre ses pas, des fans trouvant en lui une source d'inspiration. Voici l'histoire de Cristiano Ronaldo, la fierté du Portugal. L'atmosphère crépite d'impatience. Chaque match est une nouvelle page de son histoire. Chaque performance est une nouvelle preuve de son talent. Chaque touche de balle du jeune débutant déclenche une étincelle d'excitation. Les fans sentent qu'ils assistent à quelque chose de spécial, quelque chose qui restera gravé dans les mémoires. La foule, pressentant quelque chose de spécial, rugit son approbation. Les cris et les acclamations résonnent dans le stade, créant une ambiance électrique. Ce n'est pas un joueur ordinaire. C'est un phénomène. Un talent brut qui ne demande qu'à être poli. C'est un talent destiné à la grandeur. Chaque match, chaque entraînement, chaque moment passé sur le terrain est une étape vers la légende. Les graines d'une légende sont semées. Avec chaque match, ces graines grandissent, nourries par le travail acharné et la détermination. Le monde observe, hypnotisé, une étoile commencer son ascension vers le sommet du football. Les regards sont tournés vers lui, attendant de voir jusqu'où il ira. Ce n'est que le début. Chaque début a une fin, mais pour Ronaldo, ce début est le commencement d'une ère. La légende de Cristiano Ronaldo est sur le point d'être écrite. Une légende qui inspirera des générations à venir. Une légende qui restera à jamais gravée dans l'histoire du football. Les premières années de Ronaldo sur la scène internationale sont un mélange de promesses et de frustration. Dès son plus jeune âge, il montre des signes de grandeur, mais aussi des moments de doute. Chaque match est une nouvelle opportunité, mais aussi un nouveau défi. Son talent brut est indéniable. Sa vitesse fulgurante et son jeu de jambes éblouissant laissent les défenseurs sur place. Il est capable de changer le cours d'un match en un instant, mais il doit encore prouver sa constance. Pourtant, les buts se font attendre. Il fait face aux critiques, aux doutes et aux revers. Chaque occasion manquée est une leçon apprise. Chaque critique est une motivation pour s'améliorer. Les attentes sont élevées, et la pression est immense. Mais il persévère. Il utilise chaque défi comme un carburant pour se dépasser. Sa détermination est inébranlable, et il sait que le succès ne vient qu'à ceux qui travaillent sans relâche. Il s'entraîne plus dur. Il affine ses compétences. Chaque jour est une nouvelle chance de devenir meilleur, et il ne laisse aucune opportunité passer. Ses séances d'entraînement sont légendaires, marquées par une intensité et une concentration sans pareille. Il perfectionne son art avec un dévouement quasi surhumain. Chaque mouvement, chaque dribble, chaque tir est répété jusqu'à la perfection. Son engagement envers le jeu est total, et cela commence à se voir sur le terrain. Puis, en 2004, cela arrive. Un moment décisif qui change tout. Un instant où tout le travail acharné et les sacrifices portent enfin leurs fruits. Le moment qui annonce l'arrivée de Ronaldo sur la scène mondiale. Un jeune joueur qui se fait un nom, qui commence à attirer l'attention des plus grands clubs et des fans du monde entier. Le Portugal affronte la Grèce lors du match d'ouverture de l'Euro 2004. La tension est palpable, chaque joueur sent l'importance de ce moment. C'est une scène parfaite pour un jeune talent de briller. La tension est palpable. Soudain, un éclair de génie. Un moment de pure inspiration qui change le cours du match. Ronaldo s'élève au-dessus de la défense grecque pour marquer d'une tête puissante. Un but qui montre non seulement son talent, mais aussi sa détermination et son courage. Le stade explose. Son premier but international. Un moment qui restera gravé dans les mémoires, non seulement pour lui, mais pour tous ceux qui ont assisté à cet exploit.
Un moment de pure joie et de soulagement. Le poids se lève de ses jeunes épaules. Il sait maintenant qu'il peut réussir au plus haut niveau. Il est en route. Le monde le remarque. Une étoile est née. Ronaldo commence son ascension vers la grandeur, et ce n'est que le début de son incroyable parcours. À mesure que Ronaldo mûrit, son influence sur l'équipe nationale portugaise grandit. Il devient le talisman, le leader, l'inspiration. Il est le capitaine qui montre l'exemple. Sa confiance en soi inébranlable est contagieuse. Elle se propage à travers l'équipe, la transformant en véritable prétendant. Il guide le Portugal jusqu'au dernier stade des tournois majeurs. À l'Euro 2008, ils atteignent les quarts de finale. À la Coupe du Monde 2010, ils se hissent jusqu'en huitième de finale. Ronaldo offre constamment des moments de brillance. Il devient le meilleur buteur de tous les temps du Portugal. Il consolide son statut d'icône nationale. Pourtant, malgré ses exploits individuels, la gloire internationale lui échappe. Les critiques remettent en question sa capacité à performer sur la plus grande scène. Ils soulignent ses emportements passionnés comme des signes de faiblesse. Ils doutent de sa capacité à mener le Portugal vers un titre. Ronaldo, alimenté par leur scepticisme, reste déterminé à faire taire ses détracteurs. La scène est prête pour un triomphe historique. Section 4. L'apogée de la gloire, l'Euro 2016, le rêve d'une nation réalisé. France 2016, le tournoi de football le plus prestigieux d'Europe, est sur le point de couronner un nouveau champion. Les espoirs et les rêves de millions de fans sont suspendus à un fil. Le Stade de France est un chaudron de bruit et de tension. Les chants des supporters résonnent dans l'air, créant une atmosphère électrique. Chaque spectateur est au bord de son siège, attendant avec impatience le coup d'envoi. Le Portugal affronte la France, pays hôte, en finale du championnat d'Europe. C'est un duel épique entre deux nations passionnées par le football. Les joueurs sont prêts à tout donner sur le terrain. Le poids des attentes est lourd dans l'air. Les fans français espèrent une victoire à domicile, tandis que les supporters portugais rêvent de voir leur équipe triompher pour la première fois. Pour Ronaldo, c'est l'aboutissement d'années de travail acharné, de dévouement et de conviction inébranlable. Le match est tendu. Chaque passe, chaque tir, chaque mouvement est crucial. Ronaldo sait que ce pourrait être sa dernière chance de remporter un grand tournoi international. Les émotions sont à fleur de peau. Puis, le drame survient. Une collision, une chute, et soudain, le capitaine portugais est à terre. Tôt en première mi-temps, Ronaldo se blesse. La douleur est visible sur son visage et le silence tombe sur le stade. Les espoirs de toute une nation semblent s'effondrer. Il est contraint de quitter le terrain en larmes. Les supporters portugais sont dévastés. Mais l'équipe doit continuer sans son leader. Les espoirs d'une nation semblent s'évaporer avec son départ. Mais c'est Ronaldo. Même blessé, il refuse d'abandonner son équipe. Il reste présent sur la touche, encourageant ses coéquipiers avec une férocité qui dément sa douleur. Il crie des instructions, motive ses camarades et devient une source d'inspiration. Il devient un entraîneur supplémentaire, motivant ses camarades. Sa passion et son dévouement sont palpables et l'équipe répond à son appel. Son esprit les inspire à se battre. Chaque joueur donne tout ce qu'il a, déterminé à honorer leur capitaine blessé. En prolongation, le Portugal trouve un héros, en Éder, qui marque un but magnifique pour assurer une victoire historique. Le stade explose de joie et les supporters portugais sont en extase. Le Portugal est champion d'Europe. Les joueurs se précipitent sur le terrain, célébrant leur triomphe avec une passion débridée. Ronaldo, malgré sa blessure, brandit le trophée. C'est un moment de triomphe personnel et collectif. C'est un moment de pure extase. Les larmes de douleur se transforment en larmes de joie. Il a enfin atteint la gloire internationale. Ce moment restera gravé dans l'histoire du football. Il a fait taire ses critiques. Ceux qui doutèrent de lui doivent maintenant reconnaître sa grandeur. Il a gravé son nom dans le folklore portugais. Ronaldo est désormais une légende, un héros national, et son parcours inspire des générations à venir. Section 5. Crépuscule doré, transmettre le flambeau et nourrir l'avenir. Alors que Ronaldo entre dans le crépuscule de sa carrière, son objectif change. Il reconnaît l'importance de former la prochaine génération de talents portugais. Il embrasse son rôle de mentor,
guidant et inspirant les jeunes joueurs qui espèrent suivre ses traces. Il partage son expérience, ses connaissances et son éthique de travail inébranlable. Il comprend que l'avenir du football portugais repose sur leurs jeunes épaules. Il prend sous son aile des jeunes joueurs comme João Félix, Bernardo Silva et Diogo Jota. Il les conseille, il les encourage, il les pousse à donner le meilleur d'eux-mêmes. Il sait que son temps au sommet touche à sa fin. Il est déterminé à laisser le football portugais entre de bonnes mains. Sa présence seule élève la performance de ceux qui l'entourent. Il leur insuffle la conviction qu'eux aussi peuvent atteindre la grandeur. Il n'est plus seulement un capitaine, il est un leader, un mentor, un guide pour l'avenir du football portugais.